Europe 1 Matin. Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, il fait partie des stars françaises du web qui se réuniront aujourd'hui à Paris dans le cadre du Salon des entrepreneurs. L'an passé, il a vendu sa société pour 200 millions d'euros, dont 40 sont partis dans sa poche. Le fondateur de Price Minister, Pierre Kosciusko-Morizet, est votre invité, Marc-Olivier. Et on va raconter votre fabuleux destin. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, les questions qu'on vous posait pendant la pub pour rire avec Julie, c'était ce qu'on a envie de savoir, c'est comment on fait pour être riche. Et Julie, vous demandez pourquoi vous ne m'avez pas épousé. C'est à peu près toutes les questions. C'est à peu près toutes les questions qu'on vous pose toute la journée. Non, Pierre Kosciusko-Morizet. La première, ça arrive, la deuxième moins souvent. Mais enfin, Sur la première, racontez-nous la naissance du site. On part d'abord votre parcours à vous. Vous êtes diplômé d'HEC. ouais. À un moment donné, c'est quoi? Une bonne idée au bon moment, des bons investisseurs et beaucoup de chance. Ça part comment l'histoire? Bon, c'est un peu tout ça à la fois. Déjà, c'est une envie très très forte de monter ma boîte, qui est venue assez tard entre guillemets. Disons qu'il y a des gens qui ont dit j'ai eu envie depuis que j'avais 5 ans de faire telle ou telle chose. Moi, quand j'étais petit, je voulais plutôt être pompier, un peu classique. Bon, Ouais. et Après puis, chanteur, on va y venir, mais ça, vous voulez encore les l'être chanteurs, aujourd'hui. ça dure, ça. Ça va peut-être Voilà. le devenir. Et donc, en fait, en dernière année d'HEC, j'ai eu envie de monter une boîte que j'ai montée pendant ma dernière année. Et j'ai eu cette envie parce que j'ai fait un stage au Vietnam, d'ailleurs, chez quelqu'un qui venait de monter une société qui a beaucoup grossi depuis. Et donc, ça m'a donné le virus. Et en fait, une fois qu'on a le virus de la création d'entreprise, je pense qu'il ne nous quitte plus. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Et donc, j'ai monté une première boîte qui n'a pas marché. D'accord. Ensuite, je suis parti aux États-Unis 1 an pour me refaire un peu financièrement parce que j'avais un prêt à rembourser, etc. Et puis, au bout d'un an, je suis rentré en France pour monter Price Minister parce que je bouillonnais, il fallait que je monte une Et boîte. vous aviez l'idée. Alors, il y a pas mal d'auditeurs qui connaissent pas Price Minister, Ah bon même si les gens du C'est net, terrible, évidemment. c'est Mais par exemple, terrible. Julie, le net, elle sait pas. Ah bah, je ne vais pas vous épouser alors. Mais Quelle donc, déception. l'idée, c'est quoi déjà? Enfin, Alors, qui depuis, alors évidemment, est Price énorme. Minister, c'est simple. On met en relation les acheteurs et des vendeurs sur Internet. Donc le vendeur met en vente gratuitement, il fixe son prix. L'acheteur paye le site. Le vendeur envoie directement le produit à l'acheteur et nous, on paye le vendeur. Donc c'est de la petite annonce, sauf que on garantit le produit à l'acheteur et on garantit le paiement au vendeur. Ça part d'une idée, c'est ça aujourd'hui, puisqu'il y a ce salon, vous êtes là à l'occasion de ce salon, donc vous allez certainement aider des jeunes à démarrer dans la vie. D'ailleurs, vous avez créé un fonds avec d'autres qui ont réussi, un fonds d'investissement qui aide les jeunes. Ouais. Vous leur dites quoi au début? L'idée? Enfin, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Alors, deux choses. Déjà, le côté fonds, donc c'est un fonds qui s'appelle Isaïe. On reçoit 3 dossiers par jour. Donc, on ne va pas chercher des dossiers. Et c'est une bonne nouvelle. En France, il y a plein d'entrepreneurs. Donc, il ne faut pas dire en France, on manque d'entrepreneurs, etc. Et on a le moral. On manque d'investisseurs. D'accord. On a plein d'entrepreneurs, on manque d'investisseurs. Après, quand j'en vois qui hésitent, je leur dis en général qu'il n'y a pas grand risque à se lancer. Et que plus on le fait tôt, mieux c'est. Si vous vous lancez à 25, 30, 35 ans, en général, vous n'avez pas un prêt immobilier sur le dos, vous n'avez pas un train de vie qui fait qu'il faut gagner tant, etc. Si vous le faites 20, 30 ans plus tard, c'est plus dur. Ouais, Donc, on prend plus de risques, quoi, grosso modo. Voilà, Et parce donc, qu'on s'est habitué à dépenser plus. donc il faut le faire tôt. On peut le faire quand on veut, mais plus c'est tôt, moins c'est grave si on se plante au fond. Et donc l'idée, c'est ça Moi, c'est ça le conseil, c'est allez-y. Et puis deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une vision long terme. Vous disiez comment on fait pour devenir riche. Moi, je pense que si on y pense trop, ça n'arrive pas. C'est ça. Si on n'y pense pas du tout, peut-être ça n'arrive pas non plus. Donc, à un moment, il faut quand même se dire, est-ce que j'ai envie de me donner du mal? Est-ce que pour moi, gagner mon autonomie financière, ça compte? Parce que les gens qui disent, il faut jamais y penser de ça, je suis pas d'accord. Je pense qu'à un moment, on travaille aussi pour gagner sa vie. Mais en revanche, ça arrive parce qu'à un moment, on s'est focalisé sur le client, sur le long terme, sur la qualité de service. Et puis, si on l'a bien fait, à un moment, ça intéresse quelqu'un et on vend sa boîte. Vous, d'un point de vue plus personnel, on vient de parler de ce fonds que vous avez créé avec d'autres entrepreneurs qui ont réussi, notamment Xavier Niel, le fondateur de Free, ou Marc Simoncini, qu'on a réussi, le fondateur de Mythique. Vous dites qu'aujourd'hui, à 34 ans, vous voulez d'une certaine manière redonner la chance. Vous avez eu beaucoup de chance dans la vie, même si vous avez beaucoup travaillé. Vous avez un besoin, ou alors c'est purement spéculatif, et vous vous dites, je vais mettre de l'argent sur les petits jeunes qui vont me rendre encore plus riche. Alors, il y a une démarche financière dedans, c'est-à-dire que ce serait pas sain d'investir en se disant qu'on va pas gagner, parce que quelque part, si vous investissez dans une boîte et qu'elle marche pas, vous rendez pas service à l'entrepreneur. Donc l'idée, c'est quand même de pas perdre notre mise. Après, si c'était juste pour gagner de l'argent, on le placerait à la banque, on ferait X% par an, Ça et serait puis on mieux, vivrait avec, et puis voilà, et on aurait plus de temps libre. Donc clairement, l'idée, c'est
pour aider les gens et puis parce que ça nous amuse énormément. Moi, j'adore investir. Mais vous rêvez pas plutôt d'une île déserte où vous pourriez profiter de tout cet argent avec, pas Alors- Julie, mais avec votre femme, Alors etc. l'été. Ça suffit. Non, mais si c'est une grande île, on peut être plusieurs. Non, mais vous n'avez pas Les- fantasmé à ça Vous n'avez pas fantasmé à ça Alors non, alors c'est quand on vrai a que- 34 ans, qu'on s'est réalisé, qu'on a gagné beaucoup d'argent, on n'est pas un peu dans cette espèce de dualité entre allez, on continue parce que la vie c'est fait de challenge, ou alors on en profite. Non, mais j'y suis complètement. Je pense que vous, évidemment, vous comprenez parfaitement bien ça. On se pose cette question-là à un moment toujours. Je Mhm. me la pose régulièrement. Mhm. D'ailleurs, la semaine après la vente, je suis allé à mon café habituel un matin après avoir déposé mon fils à l'école. Et vous l'avez acheté. Et le gars, voilà, pas du tout. et le gars me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bah, je prends un café. Mais attends, mais t'es pas aux Seychelles là? Je dis, bah non. Et il me dit, mais attends, t'as vendu, il faut partir en vacances, par 6 mois, etc. Et je trouve que c'était marrant parce qu'il y avait énormément de vrai dans sa phrase. Et en fait, je me suis dit, est-ce que t'es con? Est-ce que tu te fais pas prendre dans un engrenage qui est pas bien en fait? Est-ce qu'il faudrait pas tout Et laisser la réponse tomber, a été partir non finalement. Et en fait, je pense, mais ça dépend des gens, moi je pense que j'ai besoin de cette alternance travail-vacances Mhm. et que des vacances trop longues, je m'emmerderais. Sauf Donc, que maintenant voilà. vous les chantez parce que vous n'avez pas complètement tout accompli dans la vie, et c'est ça que vous êtes assez original finalement, comme votre sœur qui est venue souvent ici, Nathalie, Ouais. Kosciusko-Morizet, on va en dire 2 mots. C'est que vous êtes un peu en marge, comme elle est un peu en marge dans le monde politique. Vous avez voulu être un artiste. Hein. Disons, je veux toujours, disons que je Et donc vous le serez. disons que manifestement. voilà, non, disons que je dis ce que je pense et puis j'ai la chance, ça c'est une grande liberté quand on fait du business, c'est qu'on peut dire ce qu'on pense à peu près tout le temps. Et de fait, ce que je pense, c'est que je veux chanter, voilà. Et c'est important pour moi. C'est l'idée d'un nouveau challenge et puis c'est l'idée de se réaliser ailleurs que dans le business. Mhm. C'est Et vous vrai chantez que- bien ou... Non, comme une casserole, mais il y a un public pour tout. donc- Donc vous trouverez le créneau. Un mot, on est en plein débat sur les conflits d'intérêts. Quand Ouais. on gère le net, que vous avez plein, au-delà de votre société, vous investissez sur plein de choses autour du net, et qu'on a une sœur qui est au gouvernement et qui s'en occupe, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas dans le conflit d'intérêts en toute franchise? Alors, Ou en tout cas, comment on se prémunit de ça? en toute franchise, c'est un gros sujet très important qu'on ne traite pas assez en France, Mhm. mais je pense qu'on le traite du mauvais côté. Et quand ma sœur a été au numérique, maintenant elle est à l'écologie, C'est bien, ouais. et que j'étais bien sûr, et que j'étais président de différentes associations, en fait c'était plutôt un frein qu'autre chose. Et les membres des associations me disaient, est-ce que c'est pas un problème parce que vu que c'est ta sœur, elle voudra pas voir autant l'association et te mettre autant en avant que si ça avait été un autre ministre pour justement éviter les soupçons de conflit d'intérêts. Donc en fait j'ai vu moins le ministre du numérique quand c'était ma sœur Mhm. qu'avant ou après. Le problème des conflits d'intérêts, à mon avis, c'est qu'ils existent quand ils se voient pas. Quand ça se voit, Ouais, vous avez il le se même passe nom, rien. quoi. Mm. Voilà, on a le même nom. Alors qu'il y a des gens qui sont Mhm. mariés qui n'ont pas le même nom, il y a des gens qui sont extrêmement proches, qui vivent ensemble, qui n'ont pas le même nom. Il y a des patrons du CAC 40 qui sont les meilleurs amis de certains ministres. Ça se voit pas. Vous, ça se voit. C'est là le risque. Moi, ouais, même en plus on se ressemble, donc je me rase dans la même tête, donc c'est difficile à cacher. Hein. Merci PKM, Pierre Merci. Kosciusko-Morizet, donc le salon des entrepreneurs aujourd'hui. Merci à vous, c'était passionnant. Je garde Julie, même si elle partirait bien avec vous. Non, non, on reste en contact. Hein. Elle a un plaisir. beau-frère chanteur, hein, vous savez, il s'appelle Ah. Julien Clerc. Bah oui. Quoi, Ah Julien bah, alors j'adore Julien Clerc. Ah bah, Bah, c'est déjà un bon début. absolument, vous avez je le rencontre. vous avez du goût. Restons en contact.